Bienvenue dans ce petit épisode qui veut ici creuser l'histoire passionnante de l'Église. Les thèmes sont infinis, mais aujourd'hui, celui qui semble le plus important et le plus d'actualité, c'est celui du rapport entre l'Église et la vaccination. Pendant des siècles, en effet, les maladies infectieuses étaient l'une des premières causes de mortalité dans le monde. La peste noire, la syphilis, le choléra, la tuberculose, la grippe espagnole, la variole, la diphtérie, la scarlatine, la malaria, la fièvre jaune, le typhus, la rougeole, la poliomyélite, les oreillons, la varicelle, la coqueluche. Face à cette situation dramatique, évidemment, l'Église devait s'interroger quand les premiers vaccins sont apparus dans l'histoire. D'abord, dès la première moitié du XVIIIe siècle, il y a eu l'inoculation. Ce procédé concernait la maladie de la variole et visait les petits enfants qui recevaient une inoculation anticipatrice de cette maladie pour éviter un jour de tomber sur une infection bien plus grave. C'était donc un moyen un peu préservatif, mais nous étions un peu loin encore de la vaccination. Cependant, les débats faisaient rage, et la communauté scientifique elle-même était très partagée. Est-ce que ce procédé ne va pas accroître le virus dans sa propagation ? Est-ce que la mortalité ne va pas finalement croître ? La question scientifique était importante, mais dès le XVIIIe siècle, la question morale et religieuse était évidemment primante. Et plusieurs théologiens ont estimé que c'était tout à fait moralement licite de pouvoir recevoir un mal bénin, pas très grave, pour éviter pour l'avenir un mal bien plus grave, voire mortel. L'évêque Isaac Maddox, par exemple, en 1752, s'est prononcé favorable à ce procédé dans un sermon de son église anglicane. En 1763, le professeur John Lorenzo Berti a publié également un essai parfaitement favorable théologiquement à l'université de Pise. Mais en 1798, les choses changèrent durablement. Le médecin anglais Edward Jenner trouva le vaccin contre la variole, en utilisant une souche prise dans une vache. Une souche bien entendu bénigne pour l'homme. Il publia ses recherches très rapidement, et en juin 1799, le procédé fut reproduit par un médecin de Vienne, Jean de Caro. Au printemps 1800, le procédé se diffusa jusqu'à Paris, et puis à Milan justement, berceau aussi de la diffusion du coronavirus, en octobre 1800. C'était la guerre en Europe. Les épidémies de variole emportaient chaque année des milliers d'enfants. Très vite, l'Église s'empara du sujet et se posa les questions qui devaient se poser. Et bien que dans l'histoire de l'Église, l'accord n'est pas toujours très clair, ici, la volonté d'aller dans le sens de la vaccine, comme on l'appelait, fut assez manifeste. Dès le tout début de ces expérimentations, des lettres pastorales furent envoyées aux curés dans les campagnes et dans les villes pour leur montrer que leur devoir moral était d'éviter une mort affreuse aux enfants qui faisaient partie de leurs fidèles. En janvier 1801, le cas assez fameux du curé de Brunn a été justement souvent mis en avant pour montrer cette collaboration très fructueuse entre un curé très volontaire et un scientifique. 35 enfants de sa paroisse furent vaccinés grâce à son intercession. La vaccine était devenue très à la mode en Europe, mais les comités scientifiques ne se faisaient pas, à l'époque, sans précisément la présence ecclésiastique. Alors les questions se posaient bien sûr dans l'Église et on réfléchissait, mais l'aide de l'Écriture poussa l'Église à se dire que c'était véritablement le chemin à emprunter sans hésiter. On pense bien sûr à certains passages fameux de l'Ancien Testament, comme le livre du Siracide au chapitre 38, qui fait l'apologie du médecin. Honore à sa juste valeur le médecin pour ses services. Le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut en effet qu'il tient son art de guérir, et le roi lui-même lui fait des présents. Mais c'est surtout l'exemple du Christ guérissant jusqu'aux lépreux qui a permis à l'Église de rapidement se manifester en faveur de la vaccine. Dans l'Ancien Testament, le livre du Lévitique est clair dans son chapitre 13. D'un côté, il y a l'impureté de la personne, d'un autre, il y a la marginalisation. Avec cette impureté, d'un côté, il est impossible aux lépreux d'être touchés par quiconque, au risque de rendre la personne elle-même impure. Avec la marginalisation, le lépreux n'a pas le droit de vivre au milieu de la communauté. Face à cette règle, face à cette loi, Jésus va agir différemment. Il va écouter, parler, toucher et guérir les lépreux. Et plus, il va s'identifier aux lépreux par une solidarité encore inédite. Face à cet exemple et après des débats relativement rapides, l'Église va donc conclure que le devoir de charité et le devoir d'État, en réalité, les poussent vers l'adoption de la vaccine.
Les ecclésiastiques seront donc poussés par l'État à précisément dissiper les ignorances et les superstitions du peuple de cette époque qui regardera parfois d'un œil assez méfiant cette nouvelle innovation. L'une de ces figures en France par exemple est l'évêque Claude Le Cause, évêque constitutionnel, jureur donc, qui en 1803 va écrire précisément une lettre pastorale en faveur de la vaccine. 800 curés de son diocèse vont propager partout dans le Jura, qui est bien pauvre en médecins, le vaccin à toutes les populations. Pendant l'Empire, nous avons du côté de Strasbourg et en Alsace de nombreux exemples de pasteurs comme de prêtres catholiques faisant venir les médecins parfois à leurs propres frais pour vacciner les populations. Dans certaines scènes, nous les voyons eux-mêmes d'ailleurs vaccinés. Ainsi, le père Cochin, curé de Mottereau en Eure-et-Loire, va tenir un journal selon lequel nous pouvons voir que, de 1803 à 1834, il prétend avoir vacciné lui-même 20 000 personnes. Bien sûr, tout n'a pas été si facile. Il y a eu des poches, notamment dans les Pays-Bas, dit-on, et dans certaines campagnes italiennes, où la résistance face au vaccin s'est faite maîtresse. Et parfois même venant de curés ou de vicaires locaux. Mais l'histoire nous pousse quand même à constater que ces cas furent très rares. Alors dans l'imaginaire collectif, nous pensons pourtant parfois, curieusement, que l'Église serait contre la vaccination. D'où cela vient-il? D'une certaine culture populaire. Voltaire, en 1734, par exemple, a écrit l'une des fameuses lettres philosophiques, et la 11e justement de ces lettres va aborder ce sujet. Celle-ci, de façon un peu amusante ou caricaturale, disons, va blâmer une soi-disant superstition ou un fanatisme clérical qui n'a pas vraiment existé, et le mettre en scène comme une entrave au progrès de la médecine. Mais ce que l'on constate véritablement, c'est que, plus que la superstition, le véritable ennemi de la vaccination du début du 19e siècle, c'est l'inertie de l'administration et les dangers de la guerre. Mais cette vaccination était véritablement accueillie à bras ouverts. On parlait de don du ciel avec moult références bibliques d'ailleurs. Tout cela nous aide peut-être à comprendre pourquoi l'Église, dès le 19e siècle, mais encore aujourd'hui, est parfaitement favorable à la vaccination. Le pape Pie VII lui-même a beaucoup suivi évidemment les premiers progrès. Et en 1821, l'un de ses cardinaux va assurer les chercheurs de tout son soutien. Merci d'avoir écouté ce petit bout d'histoire sur le rapport entre l'Église et la vaccination dans ce grand champ que représente la science. Aujourd'hui, vous en savez un peu plus sur les raisons de son soutien actuel, des raisons historiques et intellectuelles, mais aussi spirituelles. Alors bonne semaine et à bientôt pour un prochain épisode de l'Histoire de l'Église.